Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais te partager mes 5 secrets pour t'aider à avoir des gros bras. D'accord? Si tu n'arrives pas à prendre des bras, crois-moi, j'étais dans cette situation il y a quelques années. Je m'entraînais comme un malade, mais je n'arrivais toujours pas à prendre des bras. J'allais sur Internet, je regardais tellement d'informations, j'essayais plein de choses, mais je n'arrivais pas. Et dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai fait pour m'aider à prendre des bras et vraiment être satisfait avec la taille de mes bras. Et crois-moi, je suis 100% naturel. Donc si je peux y arriver, tu peux y arriver aussi, toi qui n'arrives pas à prendre des bras. D'accord? Première chose à savoir, la première chose que tu dois faire et changer dans ton entraînement pour prendre des bras, c'est augmenter ton temps sous tension. C'est quoi le temps sous tension? Eh bien, c'est le temps que ton muscle passe sous tension. Comment l'augmenter? Eh bien, soit en faisant plus de répétitions, soit en prenant ton temps dans le mouvement. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de personnes qui vont à la salle de sport et prennent les 50 kilos et ils commencent à faire des biceps, des hammer curls et ils ont des tout petits bras. C'est pas avec des 50 kilos, c'est pas avec des charges énormes que tu vas avoir des bras énormes. D'accord? C'est complètement faux, c'est l'opposé. Tu veux des charges pas légères, mais quand même assez modérées, disons 20, même pas 20 kilos. Moi, je suis au Canada, donc c'est plus en livres. Mais disons ici, je vais prendre 30 livres qui est l'équivalent à environ 15 kilos. Mais bien faire des répétitions, bien contrôler la descente, faire des séries longues de 12-15 répétitions, amener ton muscle à l'échec avec ces séries un peu plus longues que faire des séries hyper lourdes et hyper courtes pour 3 répétitions avec 100 kilos, ça ne te sert à rien. Tu vas te blesser, tu n'arrives même pas à amener ton muscle à l'échec. D'accord? Tu te fatigues, tes tendons vont se blesser. C'est pas comme ça que tu auras des bras immenses. Donc, augmente ton temps sous tension, fais des séries plus longues, soit contrôle les répétitions au lieu que de faire 5 comme ça ou 10 comme ça. Eh bien, prends ton temps, 3 secondes dans la descente et là, tu peux monter vite, mais prends ton temps, contrôle les charges. Crois-moi, ça va faire une énorme différence pour tes bras. D'accord? Les bras réagissent bien à cela. D'accord? C'est pas un muscle où tu vas aller hyper explosif, c'est un tout petit muscle. Donc, aller assez léger, assez modéré, pas trop lourd pour des longues séries et bien sentir la contraction, bien sentir ton muscle travailler. Contrôle le mouvement pour un temps sous tension assez élevé. Donc, première chose, augmente ton temps sous tension. Déjà, tu n'arrives pas à prendre des bras, eh bien, revois ton entraînement. Au lieu que d'aller trop lourd, 30 kg pour 8 répétitions que tu fais en 5 secondes, eh bien, prends 15 kg, vas-y pour 15 répétitions et contrôle la descente. Il faut que ça brûle, que tu sentes tes bras qui se déchirent à la fin de la série. D'accord? Ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, deuxième chose à savoir, entraîne tes bras plus fréquemment mais moins longtemps. Je m'explique, je vois des gens qui veulent prendre des bras, ils vont aller faire 1 heure de biceps, 1 heure de triceps. Non, tes bras, c'est comme je l'ai dit, c'est un petit muscle. D'accord? Les biceps et les triceps qui peuvent être amenés à l'échec très rapidement. Donc, au lieu que de les amener à l'échec et continuer de les torturer qui ne va pas nécessairement t'aider à développer tes bras plus rapidement, eh bien, entraîne-les plus fréquemment. Donc, tu peux faire un peu de biceps après ton dos, un peu de triceps après tes pecs, un peu de bras après tes épaules. Comme ça, tu les as touchés 2, 3, même 4 fois par semaine, un tout petit peu. Au lieu que d'y aller une journée, 3 heures de bras, tu détruis tes bras. Et ensuite de ça, tu ne fais plus de bras pour le reste de la semaine. Ça, c'est pas l'idéal. Ça ne marchera pas avec les bras. Les bras aiment être stimulés fréquemment. Donc, 3 fois semaine, par exemple, tu fais un peu de biceps, encore un peu après ça, un peu de triceps. Quelques séries, quelques exercices, pas besoin de faire 50 exercices, d'accord? Les amener à l'échec rapidement, avoir un bon pump et c'est assez. Entraîne-les plus fréquemment, moins longtemps, d'accord? Croyez-moi, je ne passe pas plus que 15 minutes pour mes biceps, ni plus que 15 minutes pour les triceps. Je finis mes entraînements avec. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des épaules et ensuite de ça, j'étais bien. Je me suis dit, bon, je vais faire 15 minutes de biceps, triceps en superset, en super série. Et c'est ce que j'ai fait. Après 15 minutes, mes bras étaient complètement pompés. J'arrivais même plus à faire des curls, même avec 5 kilos. Et c'est là que je savais que j'avais terminé. Ça ne sert à rien d'en faire plus. Ok? Très, très important. Plus, augmente ta fréquence, diminue le temps d'entraînement que tu dédies au bras. D'accord? Maintenant, troisième chose, troisième astuce hyper importante, c'est fais les exercices de base, les exercices que tu ressens bien et qui marchent pour toi. D'accord? Si tu vas aller voir sur TikTok ou sur Instagram ou je sais pas quoi,
on va avoir tellement d'exercices compliqués. D'accord? C'est une articulation. C'est rien de compliqué, c'est une articulation. Et beaucoup de personnes veulent trop compliquer les choses. Je vois des gens qui prennent 2 poulies, qui mettent la chaise, l'angle, et ci, et ça, tout ça pour faire des biceps. C'est trop compliqué. D'accord? Vous compliquez trop les choses. Et ça a l'air d'être un exercice qui a été créé par un ingénieur, mais croyez-moi, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord? Méfiez-vous de ces exercices-là et tenez-vous juste avec les exercices de base. Les biceps curls, les hammer curls pour les triceps, tu peux faire à la poulie, tu peux faire les dips, les exercices que tu aimes, que tu ressens bien. Choisis-les, d'accord? Je veux que tu fasses cet exercice. Trouve-toi 3 exercices de biceps que tu aimes beaucoup, que tu ressens bien, qui te font pas mal au coude par exemple. Et 3 exercices de triceps aussi que tu aimes bien, que tu as une bonne sensation avec. D'accord? C'est ce que moi je fais et c'est ce que j'ai fait pour mes bras. Et c'est les seuls exercices que je vais faire pour mes bras. Maintenant, comment je vais augmenter l'intensité, c'est pas en changeant d'exercice. Je peux augmenter le poids, je peux diminuer les répétitions, je peux faire plus. Je peux augmenter le poids, je peux diminuer le temps de repos, je peux faire plus de répétitions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'aider. Je peux augmenter le temps sous tension. Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'aider d'augmenter l'intensité avec ces exercices-là. Mais tu n'es pas obligé d'aller faire un squat, après ça biceps, après ça des triceps dans le même exercice. Je vois tellement de choses qui me font mal à la tête, des fois au gym, à la salle de sport. Donc, méfiez-vous de ces exercices-là compliqués, d'accord? Et tenez-vous avec les exercices de base. Donc, les curls, barres ou biceps, choisis ce que tu aimes le plus. Triceps, même chose. Croyez-moi, pour le triceps, je fais que des exercices à la poulie, d'accord? C'est une articulation, c'est juste ça, ton triceps. C'est pas besoin d'1 million de trucs, d'accord? Oui, il y a des fois que tu peux aller chercher un plus gros étirement, mais pas besoin de faire des exercices de malade avec des angles de malade ou que tu sens même plus ton muscle travailler. Maintenant, passons à l'astuce numéro 4 qui est ne pas négliger ton triceps, d'accord? Le triceps est plus gros que ton biceps, d'accord? Ça fait environ le 2/3 de tes bras, donc tu veux pas juste te concentrer à faire des curls à chaque jour, mais plutôt travaille aussi fort, sinon plus fort ton triceps que ton biceps, ne le néglige pas, d'accord? Si un jour, qui est très rare, mais si un jour je vais travailler les bras, je vais toujours m'assurer de travailler mon triceps plus fort que mon biceps. Je vais toujours commencer par mon triceps. Si jamais je fais des super séries, je fais le triceps en premier, d'accord? Croyez-moi, c'est hyper important. Ne négligez pas vos triceps, très très important. Maintenant, on va finir avec l'astuce numéro 5. C'est aussi, ne négligez pas les compound movements, les exercices de base composés. Donc, si tu veux des gros bras, ne néglige pas de faire des tractions, ne néglige pas le développé couché, ne néglige pas les pompes. C'est pour une raison que les gymnastes qui font beaucoup de tractions et qui s'accrochent beaucoup au barre, eh bien, ils ont des biceps énormes. Faire des tractions va t'aider à travailler bien tes biceps parce que tu travailles plusieurs muscles en même temps et tes biceps travaillent fort. Des développés couchés, d'accord? Même les deadlifts, les soulevés de terre, le rowing qui va travailler tes bras en même temps en secondaire, bien sûr. Mais tous ces exercices-là, en les faisant, bien, tu vas travailler tes bras en secondaire. Les épaules, tu travailles tes biceps en secondaire aussi. Donc, ce qui va faire en sorte que tes bras vont être attaqués plus fréquemment, d'accord? Et tu vas prendre aussi plus de force parce que lorsque tu vas faire des exercices composés, disons le développé couché, des fois tu vas aller un peu plus fort et là tu vas travailler tes bras un peu plus en force. Alors que lorsque tu vas te concentrer et cibler les bras, les isoler, là tu vas aller faire plus de longues répétitions. Et la combinaison de ces deux-là va t'aider à avoir des bras vraiment immenses et monstrueuses. D'accord? Va t'aider à prendre des bras. Donc voilà mes 5 astuces, mes 5 secrets. Crois-moi, ça marche. D'accord? Donc voilà pour 5 astuces pour t'aider à prendre des bras le plus rapidement possible. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Merci pour toutes les personnes qui laissent un commentaire, un j'aime. Partagez avec des amis, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a des tout petits bras et qui s'entraîne si fort mais n'y arrive pas. D'accord? Et ensuite de ça, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de secret. Beaucoup de personnes pensent que c'est un secret. Il y en a qui m'appellent, qui me disent c'est quoi le secret pour prendre des bras? C'est quoi le secret? Eh bien, il n'y a pas de secret. Fais ces étapes-là, fais ces astuces-là, entraîne-toi fort et tes bras vont prendre de la masse et bien se développer. Bonne journée à tous. Ciao!